Heureux, coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien depuis tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre la dernière vidéo et celle que je vais vous faire? Ben, simplement le temps d'une sieste, parce que j'en avais vraiment besoin. Et que, voilà, je pensais pouvoir continuer, mais non. Donc, ben là, je me suis levée il n'y a pas longtemps. J'ai bu un petit café, j'ai repris un petit cachet. Et puis, ben, on va recommencer un petit peu à travailler. Donc, voilà. La citrouille, telle que vous pouvez la voir. Moi, je la trouve trop jaune, trop orangée, trop. Donc, je vais tenter encore un coup de travailler sur les couleurs. Alors, je sais pas, voilà, si vous voyez vraiment le résultat. Voilà, j'essaie de vous la faire voir sous tous les angles. Voilà, on a essayé de donner du volume, un petit peu, et on va retenter de continuer. Bon, désolé, j'ai été obligée de recouper. J'ai une canne de tout pour changer un peu. Ça va pas être simple celle-là, mais bon, on va essayer quand même. Alors, j'en suis où? J'en suis à donner un petit peu de rouge, donc on va prendre des risques. Tant pis. Mais moi, il faut que ça avance. Donc, on va venir, voilà, par endroits, comme ça, avec le rouge cramoisi d'alizarine. Tranquillement. Alors là, ma couleur, j'ai pas trop envie de la réactiver plus que ça. Donc, vous voyez que à peine je pose le pinceau comme ça, et vous voyez, la couleur s'active toute seule. J'ai pas besoin d'aller loin. Je fais un jus et je viens le déposer très légèrement par endroits. Faut que ça avance, hein, parce que là, j'ai l'impression de pétiner. Ça me plaît pas trop. Donc on va venir booster un petit peu tout ça. Voilà. On va voir ce que ça va donner. On prend des risques, mais tant pis. En attendant, faut que ça avance. Voilà. Je vais essayer de pas trop parler parce qu'autrement, je vais repartir en canne de tout. J'ai pas envie. Et en même temps, je suis super fatiguée. Donc même principe, même punition, hein. Va donner un petit peu de
de couleurs là, parce que j'ai l'impression que ça avance pas trop. Faut absolument qu'elle se booste là, cette citrouille. Et par transparence, le rouge d'alizarine va venir se mêler aux autres couleurs. Et ça va donner un petit coup de peps. En tout cas, j'espère. Mais en même temps, ça vous prouve que c'est pas si facile de retrouver les bonnes couleurs forcément et qu'on n'y arrive pas forcément du premier coup. Il n'y a que en tentant un petit peu. Donc on va essayer d'aller un peu plus vite et d'avancer sur ce côté un peu coloré que j'ai envie d'apporter à ma citrouille. Je suis désolée de tousser comme ça. J'ai vraiment envie de finir cette aquarelle là. Et puis j'ai pas envie que ça vous prenne trop la tête à vous dire oh là là qu'est-ce que c'est long. On va pas la faire, c'est trop long. Alors chez moi c'est un petit peu le côté perfectionniste hein, qui prend le dessus là. Parce que j'aime bien ce côté un peu réaliste des choses. Voilà, je pense qu'on devrait y arriver un peu plus. Et qu'on va pouvoir avancer. Alors faut pas hésiter à prendre des risques à la preuve, hein. Si ça marche pas, ben tant pis. Mais au moins on aura essayé. Et en fait ce qui se passe, c'est que là je fais ce qu'on appelle un glacis. C'est-à-dire qu'on va venir poser des couches de couleurs au fur et à mesure du séchage et que par transparence avec la lumière ça va s'additionner et nous donner une impression de rouge alors qu'en fait ce sera pas rouge hein. Un peu comme plusieurs vitres en même temps qu'on va venir poser qui vont s'additionner et ça va nous donner un super glacis et venir renforcer un peu le côté orange que moi j'ai envie de donner à cette citrouille hein. Alors c'est toujours très léger et pour faire un glacis il faut toujours que les couleurs du dessous sur lesquelles on va travailler pardon, soient hyper sèches. Sinon ça fonctionne pas, elles viennent se mélanger, c'est pas ce qu'on veut. Pardon. Par contre on veut vraiment une superposition pour donner une couleur comme là je sais que c'est trop orange au début
voilà, ou trop jaune par endroit. Et le fait de venir poser ce rose un peu intense, là, du rouge d'alizarine, ça va venir contraster et par effet de lumière, ça va nous donner un orange un peu plus soutenu, comme moi j'en ai envie. Voilà. C'est ça qui est sympa dans l'aquarelle aussi, c'est qu'on peut s'amuser comme ça avec les glacis, comme on le ferait aussi avec une peinture à l'huile. Hein. On fait exactement la même chose sur une peinture à l'huile ou même sur une acrylique. Vous voyez, je pose du rose et c'est pas rose. Ça ressort un peu plus orangé, mais pour ça j'avais besoin que les couleurs du dessous soient vraiment sèches. Voilà. Et ça va venir me donner vraiment ce côté citrouille que j'arrivais pas à trouver jusqu'à maintenant. Comme quoi, c'est pas si simple. Voilà, en séchant, tout doucement. Je sais pas si vous voyez la différence. Voilà. Tout doucement, je vais réussir à trouver la couleur que je veux pour ma citrouille. Vous voyez? J'espère que vous voyez bien. Et je continue à travailler ce côté rouge. Alors effectivement, je prends un petit peu des risques parce que faut pas que je me loupe, parce que si c'est trop rouge, ben ça va pas le faire. Hein, une citrouille c'est pas rouge, mais je suis obligée d'en passer par là parce qu'en cherchant la vraie couleur j'y arrive pas, donc je travaille par glacis. Voilà. Alors selon les endroits, ça va faire plus ou moins orange, plus ou moins rouge. Voilà. Ici, je vais faire la même dans les tons marrons, en bas. Alors je vais venir quand même, j'ai mis un peu trop de marron, avec le terre d'ombre brûlée et le rose d'alizarine, que je récupère un peu ici. Je vais venir faire un genre de cramoisi un peu foncé que je vais venir appliquer en bas pour faire cette ombre aussi. Alors pareil, toujours très dilué. Voilà, je vais en remettre un tout petit peu. C'est pas assez puissant. Voilà, et là j'arrive à travailler mes couleurs correctement. Parce que là je bloquais un petit peu, je me suis rendu compte tout à l'heure après séchage. Oui, il y a eu un peu de changement, mais pas tant que ça finalement.
Donc là, j'essaye. Voilà. Et le glacis, je le travaille pareil. Voilà, très légèrement avec le bout de mon pinceau. Et toujours avec l'eau, hein. Je vais venir propager ce rouge un peu partout. Voilà. Alors autant vous dire que le papier, il tient parfaitement bien. Je travaille mouillé sur mouillé là. Et croyez-moi, je lui fais pas de cadeau. Alors évidemment, je viens pas frotter non plus, hein. Mais comme vous pouvez le voir, on en est à je sais pas combien de couches de couleurs. Je les compte plus. Et le papier ne bouge pas. Donc ça, c'est parfait. Voilà, je commence un petit peu à avancer. C'est très bien. Vous voyez, il ne faut pas hésiter, hein. Il y a des endroits où on va être obligé de prendre des mesures et de se dire, bon, allez, on avance. Parce que là, ça bouge plus. Et on est bloqué dans le dessin. Voilà. Et moi, j'ai pas envie d'être bloqué dans mon dessin. J'ai juste envie que ça avance. Voilà. Alors, il va y avoir des petits reflets roses, hein. C'est pas grave. Alors, je travaille un coup avec le plat du pinceau. Un coup avec le côté du pinceau. Je travaille un petit peu n'importe comment sur ma palette. Je prends une couleur par-ci, orange par-là. J'en rajoute, j'en enlève. Voilà. Et tout ça, ça va bien venir se mélanger. Et on va pouvoir venir s'amuser. Voilà. C'est un peu comme si je prenais un coup de sang là et que je m'énerve un petit peu. Parce que à un moment donné, ben, faut y aller quoi. Que le dessin il prenne tournure, que la peinture prenne un peu de personnalité. Et voilà. Je reviens un petit peu sur les segments. Avec ce terre d'ombre brûlée là. Alors effectivement, il est un petit peu foncé. Mais c'est pas grave, hein, ça correspond tout à fait à ce que je veux. Voilà. Le fait de se
de prendre un petit peu de risque. Ça va faire du bien. Et finalement, ce coup de peps que je cherche depuis tout à l'heure, eh ben, je vais avoir enfin réussi à le trouver. Ce qui n'est pas forcément facile, hein. Vous en conviendrez. Voilà. Comme quoi, et puis avec le détail, ensuite, on viendra essayer de trouver aussi la texture, parce que ça c'est important. Parce que la peau d'une citrouille, c'est pas forcément toujours très lisse. Donc on va venir tout à l'heure essayer de travailler cette texture. Faire des petites aspérités si on en a envie. Voilà. Bon, la peinture se diffuse, enfin l'aquarelle se diffuse toute seule. Voilà, c'est très bien, c'est ce que je veux. Et ça va enfin peut-être arriver à ressembler à une citrouille. Voilà. Alors j'essaie de garder un peu d'humidité quand même sur mon pinceau. Voilà. Et on va y arriver tout doucement. Alors en faisant ça, j'aurais très bien pu louper, parce qu'il n'y a rien qui me garantissait que... Voilà. Mais en attendant, ça fonctionne. Mais j'étais pas sûre de moi. C'est que, bah, à un moment donné, voilà quoi. Faut que ça avance. Donc on va laisser sécher ça pour l'instant, tranquillement. Ça va prendre un petit peu sa place. Voilà. Ici pareil. Voilà. Alors toujours le même principe, hein. On vient quand même étaler la peinture et diffuser les couleurs. Tant que c'est pas sec, on en profite. Voilà. On continue. Toujours délicatement. Par endroits, pas partout, mais voilà. Et on va réussir à obtenir ce qu'on veut.
Voilà, alors je mouille pas mal le papier. Ça va me permettre d'étaler mes couleurs. Encore un coup. Voilà. Faut que ça fonctionne, hein. Voilà. Par endroit, je joue un peu plus avec les couleurs. Voilà. Elle a été un peu trop sage à mon goût, cette citrouille. Elle n'avait pas assez de variation à mon goût, à moi. Voilà. Voilà. Elle me plaît un peu plus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, perso, je la préfère comme ça. Voilà. Allez, on va venir faire la tige en attendant que ça sèche. Pardon. Et puis, pour ça, on va utiliser du jaune et du bleu qu'on a sur notre palette pour faire un vert. Alors, je garde mon pinceau plat pour l'instant. Je vais utiliser du jaune ici. J'espère que vous voyez là. Ouais, j'en prends pas mal. Je vais venir le mettre dans un coin propre. Vous voyez ici là. Alors je pourrais me servir du verre de vessie que j'ai déjà. Mais pour l'instant, je vais tenter, alors très doucement avec le bleu. De venir faire un petit verre sympa. Un tout petit peu de cramoisi ici. Encore un tout petit peu. Vous voyez, je me sers des mélanges déjà que j'ai sur ma palette pour transformer un petit peu ce que j'ai envie. Et je vais venir tout doucement. Alors ça va pas rester vert, hein, je vous le dis. C'est juste que, pareil pour la tige, je vais faire en sorte
de marquer les couleurs pour l'instant, la tendance, parce que la tige elle est à peu près verte, en tout cas à tendance verte. Voilà. Je vais venir faire le creux ici aussi. Voilà. Alors, si je déborde un petit peu sur le fond, c'est pas grave. Justement, ça va m'apporter un petit plus après. Voilà, je reviens dessus. Et justement, je vais aller récupérer un peu de violet, très très peu. Mais je vais venir le mettre là. Je vais me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ben, comme je vous l'ai dit, je m'amuse avec mes couleurs. Et ici, voilà, je vais venir marquer le creux de cette citrouille. Avec ce vert. Voilà. Parce que ça, c'est pareil. Faut pas que ce soit uniforme, sinon c'est pas joli. Voilà. Pardon. Je vais refaire un petit peu de vert ici. Comme tout à l'heure. Un petit peu de bleu. Et comme il y a déjà du violet, c'est très bien. Voilà. Je vais tenter en tapotant tout doucement. J'espère que vous voyez bien. Je vais vous faire voir après. Vous voyez, c'est pas simple hein, finalement. Enfin, c'est pas simple.
C'est pas compliqué non plus, hein, mais il y a du boulot. Voilà. Donc pareil, variation de verre. On n'hésite pas. Je m'amuse avec mes verres, je les mélange avec le violet un petit peu. Je crée des petites choses. Voilà. Je viens mélanger un petit peu tout ça. Voilà. Et j'essaye avec le pinceau plat de donner une texture un petit peu fibreuse. Voilà, je veux pas que ce soit uni. Donc je rince bien mon pinceau. Je l'essuie un maximum. Et je vais venir m'amuser à faire des petites rayures comme ça. Un petit peu pour la lumière. Et ça va me donner un petit peu la forme de la tige qui n'est pas plate, évidemment. Elle aussi, elle a ce côté arrondi. Faut pas l'oublier. Voilà. Voilà. Alors, j'espère que vous allez voir. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir vraiment à l'écran. Voilà. Donc, on en est là pour l'instant. Et ben, je pense que c'est déjà pas mal. Il reste à travailler un petit peu les détails. On va être obligé de laisser sécher là. Et puis, ben, pour les détails, on reviendra demain, je pense. Voilà. On va pas aller plus loin parce que là, ici, autrement, si je travaille là, ça va se rediffuser et c'est pas ce que je veux. Ici, elle me paraît pas mal. Donc, on va la garder comme ça, je pense. On va pas aller plus loin. Et puis, pour la prochaine vidéo, dans les détails, on mettra les ombres autour. Et puis, on viendra retravailler la tige. Mais voilà, en tout cas, pour ce soir, pour aujourd'hui, ce qu'on peut en faire. Donc, je vous la remets. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, j'espère que pour l'instant, ça vous va. On en est à 40 minutes. C'est déjà pas mal.
Vous voyez, ça se travaille, hein. Ça se fait pas tout seul. Donc, eh ben, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Amusez-vous. Bye bye.